On vient de vous proposer une nomination comme administrateur d'une société anonyme ou bien gérant d'une SARL. C'est certainement une très belle opportunité. Je vais vous présenter dans cette vidéo vos futures responsabilités ainsi que les risques liés à cette position. Vraiment, pour la structure d'une entreprise, vous avez une société, une SA ou une SARL. Vous avez les personnes qui la détiennent qui sont les actionnaires. Pour une SA, on appelle les associés pour une SARL et ils détiennent les titres de propriété comme des actions ou des parts sociales. Si vous voulez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le sujet qui est beaucoup plus complète. Ensuite, dès la création, les actionnaires associés vont nommer leur conseil d'administration ou bien le conseil des gérants. Il faudra qu'au minimum une de ces personnes soit domiciliée en Suisse et une de cette personne, en tout cas une personne qui est domiciliée en Suisse, devra aussi tenir le registre des actions. Et au niveau légal, tout ce système, il va suivre la loi, donc le code des obligations et les statuts. Donc les statuts, pour faire brièvement, c'est quand vous allez fonder votre entreprise, vous allez devoir rédiger un contrat qui sont les statuts. Vous allez mentionner le nom d'entreprise, quel est le but de la société. Vous pouvez aussi mettre des restrictions au niveau des actions, vous pouvez aussi mettre des restrictions au niveau des administrateurs. Vous pouvez mettre plein de normes tant que ça n'enfreint pas la loi. Et avant d'aller regarder le rôle des administrateurs, je pense que c'est quand même important de voir quel est le rôle des actionnaires. Donc si je pouvais le résumer en une seule phrase, je dirais que le rôle des actionnaires, c'est de fixer le cadre de la société. Donc ça va être un peu les règles du jeu. Et vous, en tant qu'administrateur, vous devez vous assurer que vous suivez bien les règles de ce jeu. J'ai mis ensuite un peu les droits des différents actionnaires. Donc ça va toujours se passer lors d'assemblée générale. L'assemblée générale, c'est que tous les actionnaires vont se donner rendez-vous ensemble au même endroit et ils vont pouvoir prendre les décisions ensemble. Parmi leurs rôles, ils ont le rôle d'approuver les comptes, d'approuver la répartition du bénéfice et les versements de dividendes. Ils peuvent donner des décharges. Ils peuvent aussi choisir les personnes qui vont être membres du conseil d'administration ou bien leur propre gérant. Ils peuvent aussi leur donner congé. Ils vont aussi décider du siège, des noms, du but, des statuts de l'entreprise et nommer l'organe de révision. L'organe de révision, c'est un peu, moi j'appelle la police, c'est une assurance en fait, si vous voulez, qui va aller vérifier les comptes de l'entreprise et vous donner un rapport. Comme ça, vous êtes un actionnaire et que vous n'êtes pas dans l'exploitation de l'entreprise, des fois vous n'avez pas forcément entièrement confiance aux administrateurs. Vous allez avoir cet auditeur qui va venir, qui va vérifier les comptes et en plus, c'est souvent des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées qui vont pouvoir voir certaines erreurs dans la préparation des comptes. Vous allez pouvoir décider du droit des actions qui versent des dividendes ou des actions qui ont un droit préférentiel sur le dividende. Donc on peut voir avec tous ces rôles-là, c'est que les actionnaires ne sont pas dans l'exploitation de l'entreprise en tant que telle. Tout ce qu'ils vont faire, c'est fixer le cadre. Pour vous donner un exemple, ils vont devoir décider du but de l'entreprise. Donc ils peuvent dire, voilà, cette entreprise va faire uniquement de la vente de sacs à main. Avec ce but et ces statuts, la société aura l'obligation de vendre uniquement des sacs à main. Maintenant qu'on comprend mieux le rôle des actionnaires, on va regarder quel est le rôle des administrateurs d'une entreprise ou des gérants. À l'article 716, on nous mentionne que le rôle des administrateurs gérants sont toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à l'Assemblée générale par la loi ou les statuts. Donc on peut voir qu'ils ont à peu près carte blanche. Mais on a quand même une petite restriction à l'article 717. Ils ont carte blanche, mais ils doivent faire preuve de diligence. Ils doivent travailler dans le meilleur intérêt de la société. Donc vous pouvez traduire ça par faire le maximum de bénéfices. Et ils doivent respecter l'égalité de traitement des actionnaires. Et si je précise, en tant qu'actionnaire associé, vous pouvez vous nominer vous-même en tant qu'administrateur ou gérant de votre propre société. Ça arrive très souvent dans les petites PME. Et en tant qu'administrateur gérant, vous avez aussi le droit de déléguer vos tâches. Donc plus l'entreprise elle est grande et plus les administrateurs vont déléguer une partie des tâches, comme faire la facturation, faire les paiements. Mais il y a certaines tâches que vous ne pouvez pas déléguer, notamment la haute direction. Donc en tant qu'administrateur gérant, ce sera à vous de mettre en place la stratégie. Vous devez fixer l'organisation, c'est-à-dire qui fait quoi dans l'entreprise. Les principes de la gestion financière, celui-là il est très important. Mettre en place le système de comptabilité par exemple. Nommer et révoquer la direction, donc c'est-à-dire c'est toutes les personnes qui vont s'occuper de l'activité journalière, mettre en place les contrôles sur la direction, ça peut être des indicateurs de performance, ça peut être aussi des vérifications sur des grosses transactions. Et le rapport de gestion, c'est un rapport sur la marche des affaires à l'attention des actionnaires et associés. Et celui-là aussi très important, c'est un avis en cas de surendettement. Donc brièvement, le surendettement, c'est quand la valeur de tous vos actifs est inférieure à la valeur de vos dettes. Donc dès que vous avez des soupçons en cas de surendettement, vous devez préparer des états financiers, vous assurer que vous n'êtes pas en surendettement. Et si vous êtes en surendettement, vous devez soit prendre des mesures d'assainissement immédiates, ou bien vous devez en avertir le juge. En fait, c'est un principe, c'est la protection des créanciers. C'est un principe qui est très important en Suisse. C'est quand vous avez une société qui est en perte et qui est en surendettement, il faut arrêter l'hémorragie. Car il y a des sociétés qui vont continuer à souscrire des dettes auprès de leurs créanciers, qui vont se dire, allez, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et au final, non, elles ne repayeront jamais leurs dettes. Et derrière, ça fait tout en effet boule de neige. Les créanciers, eux, ils vous ont fait confiance, mais vont pas recevoir leur argent. Ils vont à leur tour pas pouvoir rembourser leurs propres dettes. Et tout ça, ça peut mettre en péril tout le système financier. C'est un cas qui est très important et c'est surtout pour protéger les personnes qui vous font confiance et vous prêtent de l'argent. Et pour les sociétés cotées, vous devez mettre en place un rapport de rémunération. Donc, quand on va vous proposer un poste d'administrateur ou de gérant, vous allez certainement être très flatté.
Mais derrière ça se cachent des risques énormes. Car en cas de dommage, vous pouvez être attaqué à titre personnel. Et pour attaquer à titre personnel, il y a 4 critères. Premièrement, il faut avoir violé vos devoirs de diligence et de fidélité. Deuxièmement, il faut une faute, soit de manière intentionnelle, donc là, bon, si c'est intentionnel, clairement, vous méritez d'être attaqué, ou bien par négligence. Il faut un dommage, qui est pour la société, et il faut un lien de causalité, donc on peut mettre en relation, vous avez bien violé vos devoirs avec le dommage que vous avez créé pour la société. Mais si vous devez faire bien attention à un point, et dans la jurisprudence, c'est là où on a le plus de problématiques et de cas où des administrateurs ont été attaqués à titre personnel et ont perdu, c'est surtout pour la partie financière. Notamment, ça c'est la base, mais il faut que vous teniez une comptabilité en bonne et due forme. Deuxièmement, et celui-là je pense que c'est le point le plus important, c'est d'avertir le juge en cas de surendettement. Dès que vous avez des soupçons de surendettement, vous devez absolument préparer un bilan financier et vous assurer que la valeur de vos actifs est bien supérieure à la valeur de vos dettes. Et si un dernier point, un point où on rigole pas, c'est le paiement des assurances sociales pour vos employés. Donc comment vous protéger? Pour vous protéger, il y a 3 points à mettre en place. Donc premièrement, vous devez bien comprendre le droit des sociétés, le code des obligations. Deuxièmement, c'est en tant qu'administrateur, vous allez participer à des conseils d'administration. Et à ce moment-là, il faudra bien documenter toutes les décisions pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et troisièmement, c'est que la société peut conclure une assurance responsabilité civile. Si vous avez plus de questions, surtout n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description. Vous avez une consultation gratuite de 60 minutes. On pourra regarder ensemble votre projet et trouver ensemble les solutions ensemble. À bientôt!